Allez, aujourd'hui on s'attaque à une question que beaucoup se posent, parfois en secret. Comment on fait pour bien s'habiller passé 40 ans? Comment on navigue pour éviter le piège du «je veux paraître trop jeune» d'un côté et du «complètement dépassé» de l'autre? Tout part d'un sentiment, très bien résumé ici par un architecte logiciel de 40 ans. Il se sent un peu perdu, quoi. Coincé entre la peur de paraître déguisé s'il en fait trop et celle de sembler complètement démodé s'il ne fait rien. Franchement, c'est un dilemme que beaucoup de gens connaissent. Et cette espèce d'incertitude, ça pousse à chercher des conseils. C'est là que les choses se corsent un peu, parce qu'on se retrouve face à deux philosophies qui sont en fait totalement opposées. Alors penchons-nous sur la première option, celle qu'on entend le plus souvent, un peu partout. Et voilà, on voit bien la tension au cœur du débat. D'un côté, on a l'idée de se créer une sorte d'uniforme de sécurité, quelque chose d'intemporel, et de l'autre, c'est l'idée de laisser son style évoluer avec son temps. Deux visions qui s'affrontent clairement. Les partisans de cette première voie, ils conseillent d'ignorer complètement les modes. L'idée, c'est d'investir dans des pièces classiques de super qualité. On mise sur un beau blazer, des chinos bien coupés, et on se dit que ça suffit pour être élégant, point final. Le style avant la mode. Mais attention, il y a une autre façon de voir les choses qui vient un peu tout chambouler. Elle suggère qu'en fait, il y a un piège bien caché derrière cette approche dite intemporelle. Selon cette logique, ce qui était considéré comme un classique il y a à peine 10 ans peut avoir l'air un peu daté aujourd'hui. L'idée, ce n'est pas de suivre aveuglément les tendances, non. C'est de faire des petites mises à jour, subtiles, pour rester dans le coup. Par exemple, juste ajuster la coupe de ses pantalons. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Cette idée même d'un style qui serait totalement intemporel, c'est peut-être un leurre en fait. Ça nous amène à une question fondamentale, non? Si même les classiques d'il y a 10 ans nous semblent un peu passés de mode aujourd'hui, est-ce que l'intemporel existe vraiment? Et cette citation, elle est parfaite. Il suffit de penser à ce qu'on appelait l'uniforme masculin idéal en 2015. Les chemises très cintrées, les chinos super slim. Aujourd'hui, ça trahit immédiatement une époque. Ce n'est plus si intemporel que ça au final. C'est la preuve que même quand on pense choisir des classiques, on est toujours, qu'on le veuille ou non, le produit de notre époque. Les tendances nous influencent, même quand on ne s'en rend pas compte. Bon, alors comment on sort de ce dilemme? Il existe une nouvelle approche, une sorte de troisième voie, qui permet de réconcilier les deux visions et de trouver une solution vraiment actuelle. On appelle ça le luxe discret ou quiet luxury. C'est une philosophie qui, en gros, prend le meilleur des deux mondes. L'objectif, c'est une élégance subtile, très loin des logos qui crient et de l'ostentatoire. Le principe est assez simple. D'un côté, on garde l'idée de la qualité et des belles matières du camp intemporel, la laine, le cachemire, les finitions impeccables, mais de l'autre, on applique ça à des coupes plus actuelles, plus justes, ni trop serrées ni trop larges, comme le préconise le camp évolutif. C'est un style qui murmure, il ne crie pas. Au final, la vraie clé, ce n'est pas d'avoir une liste d'achats toute faite, c'est un changement de mentalité. Il s'agit de développer son propre style, pas de courir après la mode. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part d'une base de vêtements de très bonne qualité, des essentiels qui vont durer. Ensuite, on met subtilement à jour les coupes, les silhouettes, pour qu'elles restent pertinentes, sans jamais tomber dans les extrêmes. Et surtout, on s'assure que tout est parfaitement ajusté. C'est la base de tout. Au fond, ça nous laisse avec une dernière question. Le vrai style, le grand style, est-ce que c'est vraiment ce qu'on décide de porter? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt tout ce qu'on a la confiance de ne pas porter? Le secret, c'est peut-être de savoir faire le tri.